Donc je vous montre comment vous servir d'une application gratuite qui vous permet de faire des diaporamas. Nous on va se servir donc de WPS Office qui permet de faire des présentations, des documents texte, des feuilles de calcul, des mémos. Donc là je peux faire défiler, je le vois ici, c'est WPS Office, c'est le W blanc dans un carré rouge. Si jamais je ne le trouve pas, je peux aussi appuyer en bas, vous avez la petite barre, vous avez un rond avec 6 petits points, un rond blanc avec 6 petits points, vous appuyez dessus, et là vous aurez la liste de toutes les applications qui sont installées sur la tablette par ordre alphabétique. Voilà, donc moi je vais appuyer sur WPS Office, voilà ça s'ouvre, alors je vois les documents récents que j'ai ouverts, nous on va appuyer sur le plus qui est en bas à droite, et vous voyez qu'il me propose soit de faire une feuille de calcul, une nouvelle présentation, un nouveau mémo, un nouveau document. Nous, on va faire un diaporama, donc c'est nouvelle présentation. Voilà, il se charge, il nous propose de donner un titre. Alors nous, on va par exemple marquer le coq. D'abord, c'est court et c'est facile. On peut rajouter un sous-titre. Alors, on peut bien entendu modifier. Je sélectionne coq par exemple, et je vais dans modifier, et là je vais dans police par exemple, et la police est en 60, je peux mettre en gras, je peux changer la couleur, par exemple le mettre en bleu ou en rouge, je peux, donc vous voyez il y a tout un tas de modifications, là je peux, vous savez qu'à chaque fois on ouvre, donc paragraphe, j'appuie sur paragraphe, donc je rappuie sur police pour qu'il n'y ait plus, j'appuie après sur paragraphe et je vais pouvoir aligner. Alors vous voyez que quand j'appuie, là c'est centré, je peux le mettre à gauche, je peux rappuyer pour le remettre au centre, voilà, donc c'est très facile. Ma zone de texte, elle peut bien entendu être modifiée, voilà, donc je peux, quand je la sélectionne, en appuyant, vous voyez que là, je modifie la zone de texte du sous-titre, je ne vais pas en mettre. Après, quand je veux rajouter une diapo, c'est très facile, on appuie sur le plus. Il nous propose plusieurs types. Alors nous, on va prendre la deuxième, un title and content, c'est-à-dire un titre et un contenu. Alors on peut parfaitement donc rajouter différentes choses. Alors on peut double-clic, taper un titre, donc on va remarquer le coq, voilà. Je peux bien entendu sélectionner tout, vous voyez que je vais me servir de la petite barre, et puis là on va l'aligner, alignement, on va l'aligner, on appuie sur alignement, donc on va appuyer sur paragraphe, alignement, et voilà, on va centrer, et je peux changer aussi après la police, là c'est calligraphe, je peux le mettre par exemple, Cultive Momo, voilà, ou en Comic Zone, voilà. Donc il y a tout un tas de polices. Donc je vais mettre Verdana par exemple. Ah, il n'y est pas, donc c'est ceux qui sont ici. Donc on va prendre on va prendre Noto, voilà, donc très bien. On avait dit qu'on pouvait aussi changer la couleur, on va le mettre en rouge, voilà, on peut le mettre en gras, donc c'est très facile, on peut ensuite après, on double-clique pour écrire le texte, voilà, on fait attention aux fautes d'orthographe, j'appuie sur le petit bouton pour faire redescendre le clavier quand je veux regarder à quoi ça ressemble, je peux après donc insérer beaucoup de choses, je peux insérer une zone de texte, ça peut me permettre de rajouter une autre zone de texte par exemple en plus, donc ici je peux rajouter une deuxième zone de texte, donc j'appuie 2 fois pour compléter, voilà, ok, donc, donc là par exemple je vais supprimer l'autre zone de texte avec la petite point, truc, il suffit de la sélectionner, je peux bien entendu bouger mon texte, le mettre là où je veux, voilà, c'est très facile. Ensuite, après, je peux insérer par exemple une image, alors une forme, vous connaissez, ça peut être un carré, une étoile, voilà, je vais insérer une étoile. Après, je peux, toujours pareil, je la sélectionne, je peux la supprimer. Voilà, donc je peux rajouter, nous, ce qui peut nous intéresser, alors c'est une image. Alors moi j'ai été chercher une image sur internet, je l'ai téléchargée bien entendu, alors je vous rappelle que sur internet on fait un appui long sur l'image qui nous intéresse, et dans le menu contextuel qui va apparaître, on fait télécharger l'image. Alors j'ai déjà trouvé une image, j'appuie dessus, ça la sélectionne, vous voyez la petite croix qui apparaît,
et je fais OK. Voilà. Et donc, je fais OK. Voilà. Et l'image est ajoutée. Alors, bien entendu, je peux la bouger. Vous voyez que là, je l'ai diminuée. Je peux la bouger. Alors, je l'ai diminuée. Alors, faites bien attention. Quand vous sélectionnez, il y a les petites barres qui vont, les petits points qui vont vous permettre. Faites attention, si vous voulez qu'elle garde les mêmes proportions, il faut bien entendu la bouger avec les petites bandes uniquement sur les angles. Si vous bougez au milieu, hein, ça va réduire l'image et vous voyez par exemple ça va la déformer. Donc c'est pas notre intérêt. Je vous rappelle qu'en bas vous avez la petite barre pour annuler. Voilà. Donc je récapitule. Voilà, c'est très facile. Après je peux la bouger. Donc je vous ai déjà montré comment la redimensionner. Je peux bien entendu, vous avez vu, quand j'appuie dessus, je peux la couper pour la remettre à un autre endroit. Voilà. Maintenant que je suis très contente, hein, mais si vous me faites un texte aussi court, je serai moins contente, et que je peux rajouter tout un tas d'éléments, un tableau, etc. Donc maintenant que j'ai fini mon travail, je vais l'enregistrer. Donc je vais aller dans Fichier. Donc on va sélectionner Enregistrer sous. Alors nous, il nous propose par défaut, alors vous voyez qu'il y a un titre qui est marqué par défaut. Alors nous, on va garder le coq parce que c'est effectivement notre sujet, mais avant, vous voyez que je me positionne en appuyant devant, on va rajouter la classe, alors on va dire 3e 2, on va mettre un petit tiret, on va pas oublier de mettre le prénom des deux élèves, donc Léa-Léon, voilà. On remet un petit tiret pour que ça soit bien lisible. Donc là, on a un bon titre. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'enregistrer au bon endroit, c'est-à-dire sur Ducto. Donc nous, on va appuyer sur pavé, pouvoir sélectionner et on fait défiler jusqu'à ce qu'on trouve Ducto, qui va apparaître bientôt. C'est par ordre alphabétique. On sélectionne Ducto, voilà. Et on n'a plus qu'à appuyer sur enregistrer. Voilà, c'est fait. Il ne reste plus qu'à me l'envoyer en utilisant Ducto. Donc c'est la vidéo suivante.